Pendant des années, Alina s'est mis du scotch sur les yeux, histoire de leur donner un air un peu plus européen, un peu moins kirghize. En parcourant son fil Instagram, cette professeure à l'université découvre une solution un peu plus permanente. Une de ses amies a subi une opération des paupières, une blépharoplastie asiatique. Très vite, la jeune femme décide que c'est son tour. Quand je regarde les photos, je me dis pourquoi tout le monde a des yeux aussi expressifs? Il n'y a que moi qui ai des yeux étroits et qui passe inaperçu. Je veux qu'on remarque plus mes traits sur les photos. Je pense que ça va changer ma vie. Je vais mieux m'aimer, je vais m'admirer un peu plus. Depuis quelques années, c'est la nouvelle procédure à la mode. Alina a dû attendre 1 an et demi rien que pour obtenir un rendez-vous. Ce pays de l'ex-bloc soviétique compte 6 millions d'habitants et pourtant près de 4000 interventions de chirurgie esthétique y sont réalisées tous les ans. Ce chiffre n'arrête pas d'augmenter en raison de l'accès à Internet. Le problème, c'est qu'on manque de chirurgiens plastiques. Des prix bien plus bas qu'ailleurs et des chirurgiens réputés, le Kyrgyzstan attire des femmes venues de toute l'Asie centrale. Mais dans ce pays à majorité musulmane, la chirurgie esthétique est considérée comme impure. Pourtant l'apparence y est toujours un passeport pour le mariage et la réussite sociale. Certaines familles n'hésitent pas à investir pour leurs filles. Je me souviens, j'ai eu ma première opération quand j'avais 16 ans. C'était un cadeau offert par ma mère. Ici, les critères de beauté sont directement calqués sur les traits caucasiens, car le physique occidental est encore associé à la richesse et à l'élégance. Selon moi, ce désir d'atteindre la beauté parfaite est une tendance qu'on observe partout dans le monde. Bien évidemment, c'est ce qui pousse beaucoup de femmes à vouloir modifier leur apparence, mais je crois que si on creuse un peu, au fond, ces femmes ne s'acceptent pas telles qu'elles sont. Cholpon est l'une des premières femmes de sa génération à avoir sauté le pas. C'était en 2006.